Bonjour, c'est Vanessa sur la chaîne Colibri Budget. Donc dans cette vidéo, on va remplir le mois de novembre et la première semaine du mois de novembre. Donc pour ça, je reprends dans mon budget planner les prévisions qu'on a mis pour le mois de novembre. Donc je reprends ma colonne avec les enveloppes. J'ai été retirer à la banque 1330 €, donc qui sont ici, et on va les répartir dans les différents classeurs. Donc on va commencer par remplir les enveloppes mensuelles. Oh, non, je sais pas pourquoi je le tourne. Alors, dans l'alimentation 1, c'est 150 € par semaine. Donc du coup, ça fait 600 €. Donc pour la semaine 1, hop. Et comme on va remplir tout de suite la première semaine, on met tout de suite la petite croix. Donc ici, on va mettre 3 fois 150. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 100. 150. 1, 2, 3, 4, 5. 150. 1, 2, 3, 4, 5. Et 150. Donc là, comme ça, on a l'argent pour les 3 semaines prochaines du mois de novembre. Ensuite, pour l'alimentation 2. Donc l'alimentation 2, c'est l'alimentation pour mon mari qui mange en extérieur le midi. Donc du coup, il a 50 € pour ses repas du midi. Donc, comme il y a 4 semaines, ça nous fait 200 €. Et on va déjà mettre de côté la première semaine. D'ailleurs, j'ai pas fait pour 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'alimentation tout à l'heure, je l'ai pas mis de côté. Donc pour mon mari, on a 4 fois 50 €. Donc je vais déjà lui donner 50 € pour la première semaine. 1, 2. La semaine 2. La semaine 3. Et la semaine 4. Hop. Voilà. Ensuite, pour les loisirs et les restaurants, on met 200 € pour le mois. Donc là, je mets tout dans ce classeur-là. Et quand on va au restaurant, je prends mon enveloppe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Pour les extras, donc on est à 20 € par semaine. Donc pour ce mois de novembre, on est à 80 €. Je mets déjà 20 € pour la première semaine. 1, 2, 3. Voilà. Pour les fonds mensuels, alors pour les animaux, on avait prévu combien? On avait prévu 40 €. Donc on va prendre les 40 € et je mets dans l'enveloppe. Donc ce qui fait qu'on avait déjà 20 € le mois dernier. On rajoute les 40 € du mois, ce qui nous fait qu'on a dans l'enveloppe 60 €. Ensuite, pour le sport, il nous restait 1, 2, 3, 40 €. Et on a dit qu'on rajoutait pour le sport 100 €. Donc on va rajouter 50 et 100 €. Donc du coup, ça nous fait 140 €. Donc il nous restait 40, on dépose 100
on a bien nos 140 € pour le sport. Ensuite, pour la beauté, il nous restait... Donc, d'abord, pour la beauté, on ne remet rien du tout ce mois-ci. Alors, combien il nous restait? Je ne m'en souviens plus. Donc là, on a 3 €, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40. On a 143 €. Donc, le solde, il nous restait 143. On n'a rien mis. Donc, on a 143. Pour le shopping, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de mettre 50 € ce mois-ci. Donc, il nous reste 100 € du mois dernier. On va vérifier. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on rajoute 50 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il nous restait 100. On garde un peu mon stylo. On met 50 et il nous reste 150. Et enfin, pour les enfants, on avait décidé de mettre 60 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Donc, le solde, on n'avait rien. On a mis 60 et le solde est de 60. Donc là, ce que je vais faire pour mes enfants, je vais faire de la monnaie avec mes défis parce que mon petit garçon a souvent besoin de petites pièces pour aller s'acheter juste un petit paquet de bonbons ou quelque chose comme ça. Du coup, je vais lui donner ma monnaie qui est ici. Alors, combien on a là-dedans dans ce défi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben, on va déjà prendre 10 €. Et je reprends 10. Hop. Voilà, comme ça me permet d'enlever mes pièces de mes défis. Parce que voilà, j'aime bien avoir que des billets. Donc dès que j'ai de la monnaie, je la récupère. Ça pèse moins lourd, ça prend moins de place. Voilà. Donc, on a rempli les enveloppes du mois. Maintenant, on va remplir les enveloppes de la semaine. Alors, pour la semaine, du coup, je prends mon petit porte-monnaie. Donc, pour les courses, on a dit qu'on avait 150, donc 50 et 100. Ah oui, je voulais vous raconter quelque chose. Samedi, quand je suis allée faire mes courses à Lidl, je me suis retrouvée en caisse et donc je sors mon porte-monnaie et donc je sors mes billets. Et là, la cliente qui était juste derrière, c'était une personne d'un certain âge, mais pas non plus voilà, du 4e âge. Et elle commence à dire « Ah bah et donc, on sent que tu travailles au noir par ici ». Alors, je me suis retrouvée bête, je n'ai pas su quoi répondre. Donc, du coup, je l'ai regardée, je lui ai dit, bah non, pas du tout, madame. Elle me dit, ah, ou alors vous faites du trafic de drogue. Je me suis trouvée les jambes coupées, je ne savais pas quoi répondre. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai vraiment pas su quoi dire. Donc, du coup, bah, j'ai rien dit, je me suis trouvée bête. Alors, je suis quelqu'un qui a toujours le sens de la répartie, mais là, je ne savais pas quoi dire. Donc, voyant que je ne répondais pas, elle s'est mise pratiquement au-dessus de moi et de mon argent. Elle me regarde et puis elle me dit « Ou alors, vous les fabriquez, vos billets ?»
Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, oui, madame, ça me coûte moins cher. Et je suis partie. Mais je me suis trouvée bête, je ne savais pas quoi faire. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Racontez-moi en commentaire comment vous auriez réagi. Mais moi, je me suis trouvée... je ne savais pas quoi dire. Alors, pour les extras, c'est 20 €. Donc voilà, j'espère que ça ne se reproduira plus parce que c'était assez malaisant, je dois dire. Voilà, et ces 50 € là, c'était pourquoi? C'est pour mon mari. Donc là, je ne les mets pas là-dedans, je lui donnerai tout à l'heure. Voilà, bon bah écoutez, on a fini le remplissage de cette première semaine du mois de novembre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!